Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax. Et j'ai le plaisir d'accueillir Michaël Jacquemin, qui est agriculteur et qui est aussi président de la PCA. De la PECITA. Que je ne fasse pas d'erreur, non, quand même. Michaël, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bon, Michaël, tu sais que dans le futur, on ne va pas manquer pour l'agriculture de business. On sent qu'il y en a. Il va y avoir la production d'énergie, la production alimentaire. Enfin, ça, pas de souci. De l'argent, on va en trouver, ce n'est pas un souci. Ce qui va nous manquer, ce sont des bras, ce sont des personnes pour travailler. Et comme tu es président de la PECITA, j'ai envie de te dire, mais vous faites quoi? Alors déjà Jean-Paul, en termes d'expression, c'est surtout pas des bras qu'on a besoin, parce que c'est très péjoratif. On a besoin de collaborateurs, d'hommes et de femmes qui ont envie de faire un beau parcours dans nos métiers agricoles, de l'agroalimentaire et aussi tous nos métiers de l'environnement. Parce que l'agriculture, c'est un vaste domaine et je pense qu'on a quand même des éléments favorables, des vraies forces qu'il faut qu'on explique, et je pense que c'est là où on n'est peut-être pas super performant. C'est l'explication de tout le potentiel de production, et la production, c'est pas un gros mot, mais aussi d'accompagnement et d'évolution dans un monde, oui, en effet, qui évolue. Ouais, alors quand tu me dis on manque de bras, tu as raison, j'emploie le mauvais terme. Il faut revaloriser les métiers de l'agriculture, créer une marque employeur. Oui, l'agriculture, mais au sens large. La PECITA, nous, on a pour rôle de mettre en relation et d'accompagner les entreprises qui sont nos adhérents, mais aussi les candidats qui adhèrent également, sur les métiers de la production, les métiers amont, aval, mais sur la notion aussi d'encadrement, les techniciens, les agents de maîtrise. Et on sait que l'agriculture, c'est l'histoire qui veut ça, est en train de se réorganiser. Et on aura certainement de plus en plus besoin de managers, d'encadrants, de techniciens à la production, mais aussi dans toutes nos industries agroalimentaires et les métiers du conseil. Donc on sera là pour pallier à cette difficulté que l'on voit arriver. Alors on a employé comme titre pour cette émission le péril jeune par rapport à l'agriculture, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai aussi qu'il y a aujourd'hui peu de personnes qui se présentent, par exemple, dans les formations. Il y a peu de personnes qui se présentent pour les qualifications aujourd'hui. C'est catastrophique. Ah non, je ne suis pas du tout sur ces mêmes notions. Moi, je suis plutôt ravi, parce que dès qu'on met en place une action, en fait, ça fonctionne. Le ministère de l'Agriculture a investi il y a 3 ans sur une action de communication, l'aventure du vivant. Depuis 3 ans, les écoles d'agriculture ont réussi à redorer leur image. Et aujourd'hui, on a un nombre d'élèves qui rentrent dans les écoles d'agriculture qui monte. Ça, c'est plutôt favorable. Ça veut dire qu'on met en place une action, derrière, ça fonctionne. Ce qu'on a réussi à expliquer, c'est qu'il ne faut pas forcément être fils d'agriculteur ou fille d'agriculteur pour rentrer dans une école d'agriculture. Il y a énormément de métiers et pas forcément que dans la production. Donc ça, ce challenge, je veux dire, on a réussi à le mettre en place. Nous, la PECITA, en 2022, on a constaté une baisse du nombre de candidats de 40%. Donc là, pour le coup, grosse inquiétude, parce que les candidats, pour nous, c'est important. C'est notre faire-valoir vis-à-vis des entreprises. On a mis en place des actions, mais des actions très précises, et ça nous a permis de redresser la barre. En 6 mois, on a retrouvé ce qu'on avait perdu en 2022. Alors, tu es en train de me dire quoi? Tu me dis il n'y a pas de problème, ou tu me dis dès qu'on bosse, ça marche? Non, mais il faut simplement se mettre en place un plan d'action, un plan de communication, une stratégie. Alors la marque employeur, c'en est une, mais au-delà de la marque employeur, c'est aussi la marque de la branche. Et la branche, elle a énormément d'éléments favorables aujourd'hui à faire savoir. Et donc, d'où l'intérêt d'être présent sur tous les salons, les forums. Alors ça, c'est du présentiel, mais c'est aussi les réseaux sociaux. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas y couper. Les réseaux sociaux, il faut y être. Et il n'y a pas que Facebook, il y a aussi les réseaux sociaux qui peuvent paraître un peu anecdotiques. TikTok, on n'a pas le choix, il faut être dessus. Instagram, indispensable. Instagram, on y montre des belles photos, des belles vidéos. Et notre métier, c'est quand même ça tous les jours. On a des belles photos, des belles vidéos, les saisons. En ce moment, c'est l'automne, les couleurs sont en train de changer. Ça, il faut qu'on le montre. Il faut faire rêver les candidats? Au-delà de faire rêver, c'est montrer la réalité. Et la réalité, c'est celle-ci quand même. C'est un beau métier et il ne donne pas simplement du sens. Et on est vraiment dans l'action. Parce que la grosse problématique aujourd'hui, c'est quand même le climat, c'est le CO2 dans l'atmosphère. Quelle profession peut capter du CO2 aujourd'hui de manière naturelle? C'est bien l'agriculture.
Et ça, aujourd'hui, si un jeune qui n'est pas forcément de notre milieu rural ou agricole, s'il a envie d'agir pour son climat, pour l'avenir de ses enfants, il vient nous rejoindre et on va lui donner des missions pour capter le carbone. Puis il faut innover peut-être un peu quand même pour recruter, non? Oui, bien sûr, l'innovation indispensable. Le job dating qu'on faisait en présentiel sur ce type de salon, aujourd'hui, on n'en fait même plus. On l'organise en e-job dating. C'est quelque chose qu'on anticipe, qu'on organise bien en amont. Ça veut dire que les entreprises doivent aussi changer de stratégie. On ne peut pas décider de recruter aujourd'hui pour la semaine prochaine. Voilà, c'est tout un plan de recrutement à mettre en place. C'est travailler sur la fiche de poste, sur l'annonce, rendre un peu plus sexy, verdir aussi nos annonces, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on travaille avec le vert et pour le vert, mais il faut le dire. Alors tu sais qu'il y a, on va voir une petite vidéo là, tu sais qu'il y a une loi actuellement sur l'immigration, on essaye de voir est-ce qu'il faut embaucher à l'étranger, comment faire, et on a été dans le cadre de notre émission Power Boost le week-end dernier, à l'île Maurice, parler un peu de l'agriculture mauricienne. Et ce qu'on a rencontré, c'est un jeune agriculteur qui, ma foi, je pense qu'il aurait envie de venir travailler en France. On va regarder cette vidéo-là. Salut Amit. Salut. Alors on est sur le plateau central donc de l'île de Maurice, à Debreuil précisément. Toi, tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es à la fois boulanger et à la fois agriculteur. Là, oui, c'est ça. Normalement, ce que je fais, je suis boulanger du métier il y a plus de 30 ans. Et maintenant, je ne veux plus faire que ça. Alors, je fais, disons, 6 mois de l'année. Quand on a cette saison ici, c'est l'été, je fais agriculture. Et après, je pour travailler comme saisonnier en France, sur les croisières, tout ça. Alors dis-moi un peu, est-ce que tu as beaucoup de terre et à qui appartient la terre ici? En fait, j'ai pas beaucoup, mais j'ai un emploi qui c'est approximativement 3400 mètres carrés. Ça appartient à l'État, mais qui nous donne en concession. Et normalement, là maintenant, chaque 7 ans, ça renouvelle. J'aimerais bien avoir plus pour pouvoir vraiment étaler mon travail. Parce que les plantations que je fais, normalement, ça demande beaucoup de place. Et le 3400 mètres carrés, ça ne suffit pas vraiment. Alors c'est super intéressant parce que Amit, il est agriculteur. Là aujourd'hui, 6 mois de l'année, il part à l'étranger travailler comme boulanger. Donc il a un véritable savoir-faire. Il est agriculteur, tu as vu son terrain, il a 3000 mètres carrés. Parce que là-bas, le coût d'un hectare, c'est 300 000 € l'hectare. Donc ça coûte super cher. Il part à l'étranger dans des croisières faire boulanger, travailler chez les boulangers en France. Pourquoi vous ne le récupérez pas? Pourquoi vous n'allez pas le chercher? Il doit y en avoir des milliers comme lui. Ah mais il y en a, mais c'est aussi cette notion de la pluriactivité. Et au niveau agricole, ça fait des générations que la pluriactivité est en place et c'est une chance et c'est une force. Combien de jeunes s'installent à mi-temps agriculteurs mais conservent aussi une activité à côté? Et puis les saisonnalités. Et ici, dans le Grand Est, on a quand même des exemples concrets. On a la chance d'avoir du tourisme, par exemple dans les Vosges. On a des agriculteurs, éleveurs, qui profitent de cette opportunité. Et c'est plutôt bien, et c'est ce qu'il faut mettre aussi en avant. Et c'est souvent des gens qui sont très ouverts, parce qu'au-delà de rester sur leur activité de production, voilà, ils sont ouverts, ils rencontrent d'autres personnes, et peut-être voilà, une autre façon de voir les choses. Alors moi, ce que je retiens de ce que tu m'as dit, c'est qu'il y a un vrai problème, tu es d'accord? Alors, il y a un problème. Aujourd'hui, quand on croise des agriculteurs, alors certains, leur problématique, c'est la météo et d'autres, c'est le recrutement. Bon, oui, la météo, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais, le recrutement, on peut agir. Ce que je retiens, c'est qu'il y a des solutions, c'est-à-dire que quand vous menez les opérations, ça fonctionne, clairement. On peut peut-être aller chercher aussi d'autres solutions à imaginer, mais il faut le faire, c'est tout. Oui, il ne faut pas rester les bras ballants. Ouais. Il faut simplement se mettre en place. Donc, si on est en chef d'entreprise, y réfléchir, passer du temps sur sa stratégie d'embauche et ça s'anticipe. Et puis pour la branche, et ça c'est le cas depuis de nombreuses années, l'ANEFA vient de fêter ses 30 ans. La PECITA va fêter l'année prochaine ses 70 ans. Ça veut dire que la profession s'est prise en main depuis plusieurs décennies. Et elle organise des choses et ça fonctionne. Donc il n'y a pas de péril, tu es optimiste? Toujours. Bon, Michael, merci beaucoup. Et puis surtout, merci à vous.